Imaginez une scène impressionnante. Des soldats précipités jettent à la hâte le corps d'un homme mort dans une tombe, tentant d'échapper à un ennemi implacable. Au moment où le corps touche les ossements desséchés d'un ancien prophète nommé Élisée, quelque chose d'incroyable se produit. Soudain, la vie revient dans ce corps inerte, un cœur arrêté recommence à battre, et l'homme se lève, vivant, sous les yeux terrifiés et émerveillés de ceux qui assistent à la scène. Mais se pourrait-il qu'un secret encore plus grand soit caché derrière ce miracle surprenant? Que s'est-il réellement passé dans ce tombeau? Quel pouvoir invisible était enfoui dans les eaux d'Élysée? Et qu'a ressenti cet homme au tout premier instant où il est revenu à la vie? Dans cette vidéo, vous découvrirez chaque détail caché de cette histoire extraordinaire. Préparez-vous à des révélations impressionnantes sur Élisée, le prophète qui a accompli des miracles impossibles, même après sa mort, et comprenez enfin le mystère qui n'a jamais été révélé. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité cachée derrière le miracle le plus impressionnant réalisé à travers la vie et même la mort d'Élisée? Restez avec nous et découvrez ce que personne ne vous a jamais raconté sur cet épisode qui défie la compréhension humaine. L'histoire d'Élisée commence dans les terres fertiles d'Abel-Méhola, un petit village agricole situé au nord d'Israël, près de la vallée du Jourdain, entre le mont Gilboa et le fleuve Jourdain. C'était l'époque du roi Achab, l'un des rois les plus controversés et idolâtres qu'Israël ait jamais connu. Nous sommes aux alentours de l'an 870 AVC, une période de profonde crise spirituelle et morale dans le royaume du Nord, où le culte de Baal dominait les autels et les cœurs du peuple. L'écho de la sécheresse de 3 ans, annoncée par Élie quelques années auparavant, un roi 17, résonnait encore avec crainte dans les conversations des anciens du village. C'était une époque où la voix des prophètes inspirait la terreur, et où le nom d'Élie, le Tishbite, faisait frissonner quiconque l'entendait. Élisée était fils de Shaphat, un homme connu et respecté dans la région. Shaphat possédait de vastes terres, des troupeaux et de nombreux ouvriers. Il n'était pas pauvre, bien au contraire. Sa famille comptait parmi les agriculteurs les plus prospères d'Abel-Méhola. En tant que fils aîné, Élisée portait la lourde responsabilité de poursuivre les affaires familiales. Pourtant, malgré toute cette stabilité, le cœur d'Élisée restait agité. C'était le début du printemps, lorsque les champs commençaient à afficher les tons dorés de la moisson. L'arôme de la terre fraîchement labourée se mêlait à la chaleur qui montait du sol. Le ciel était limpide, mais une tension subtile flottait dans l'air, comme si quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Élisée tenait fermement les rênes d'une paire de bœufs. Ce jour-là, il travaillait avec la 12e paire, preuve que la famille de Shaphat possédait au moins 24 bœufs, ainsi que des terres suffisamment vastes pour nécessiter une telle force de travail. Tandis qu'il menait les animaux à travers le champ, les pensées d'Élisée s'égaraient. « Encore une journée comme les autres », murmura-t-il pour lui-même, essuyant la sueur de son front avec l'avant-bras. Mais jusqu'à quand? Il leva les yeux vers l'horizon, laissant son regard se perdre sur les montagnes lointaines. Là-bas, presque à la limite de sa vision, coulait le Jourdain dont les eaux calmes semblaient se moquer de l'inquiétude qui pesait sur le cœur d'Élisée. Depuis plusieurs mois, la routine quotidienne du travail ne le satisfaisait plus. Un vide intérieur le rongeait, comme si sa vie était enfermée entre la charrue et la poussière du chemin. Il avait entendu parler de miracles, de prophéties, d'hommes qui avaient osé changer le destin d'une nation entière. Et lui, là, jour après jour, labourant la terre. Alors qu'il réfléchissait, un vent inattendu traversa le champ. Une brise étrange, presque froide, malgré le soleil brûlant de midi. Élisée arrêta ses bœufs, saisi d'un pressentiment. Quelque chose était sur le point de changer. En levant les yeux, il aperçut une silhouette solitaire avançant vers lui, émergeant à travers le voile tremblant de chaleur. Le cœur d'Élisée s'emballa en reconnaissant l'homme. C'était Élie, le prophète de Tishbé, celui qui avait affronté le roi Achab, défié les prophètes de Baal sur le mont Carmel, et prié pour que le ciel déverse la pluie sur la terre assoiffée. Élisée déglutit difficilement. « Ce n'est pas possible.
murmura-t-il, regardant autour de lui pour s'assurer que les autres ouvriers voyaient aussi. Avant de continuer, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous bénir et nous aider à partager ces histoires profondes de la Bible avec encore plus de cœur. Maintenant, poursuivons cette incroyable aventure de foi et de miracles avec Élisée. Mais Élie ne semblait pas intéressé par un public. Sans dire un mot, le prophète marcha d'un pas déterminé jusqu'à Élisée. Les yeux d'Élie étaient comme un feu contenu, un regard qui transperçait l'âme. Sans s'arrêter, Élie ôta le manteau qu'il portait sur les épaules et, d'un geste rapide, le jeta sur Élisée. Le manteau tomba lourdement sur les épaules en sueur du cultivateur. Élisée resta figé. Pendant un instant, tout autour sembla se figer. Le mugissement des bœufs, le chant des oiseaux, même le souffle du vent. « Suis-moi » dit Élie d'une voix grave, rauque, mais pleine d'autorité. Les jambes d'Élisée fléchirent. Ses yeux s'emplirent de larmes sans même comprendre pourquoi. « Te suivre » répéta-t-il, sans savoir s'il parlait avec sa bouche ou avec son âme. « Abandonner tout ? Ma terre, mes bœufs, ma famille ?» Élie ne répondit pas. Il se retourna simplement et commença à s'éloigner, comme s'il avait déjà tout dit. Élisée regarda ses mains calleuses, encore agrippées aux rênes des bœufs. Le poids du manteau d'Élie sur ses épaules semblait désormais plus lourd que n'importe quelle charge qu'il ait jamais portée. Son esprit tourbillonnait. « Je ne peux pas simplement tout abandonner comme ça », dit-il à lui-même, essayant de se convaincre. Mais au fond de lui, il savait déjà que c'était un moment de décision. Il courut après Élie. « Attends !» cria-t-il. Le prophète s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Laisse-moi au moins aller dire adieu à mes parents » supplia Élisée à bout de souffle. « Va !» dit Élie d'une voix encore plus grave. « Mais souviens-toi, l'appel, c'est maintenant. Ne tarde pas. » Élisée courut vers ses parents, le cœur battant à toute vitesse. En rejoignant ses bœufs, il les regarda, les yeux remplis de larmes. Sans hésiter, il prit la hache qu'il utilisait pour couper du bois. Avec des mains tremblantes mais déterminées, il abattit les bœufs de la 12e paire. La charrue, symbole de son travail et de sa subsistance depuis des années, fut démontée et transformée en bois de feu. Bientôt, un grand feu brûlait au milieu du champ et l'odeur de la viande grillée se répandait dans l'air. Les voisins et les ouvriers accoururent. « Élisée, que fais-tu » s'écria l'un d'eux, perplexe. « Je brûle mon passé » répondit-il, les yeux fixés sur les flammes. Son père, Shaphat, arriva en courant, affolé par l'agitation. « Mon fils, pourquoi fais-tu cela » demanda-t-il sans comprendre. Élisée s'approcha de lui et le serra fort dans ses bras. « Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a appelé. » La mère d'Élisée, les larmes aux yeux, l'enlaça sans pouvoir prononcer un seul mot. Pendant que le feu consumait le bois et la chair, et que les voisins recevaient ce repas comme un étrange banquet d'adieu, Élisée leva les yeux vers le chemin où Élie marchait déjà. Il laissa tomber le manteau sur ses épaules avec détermination. Et, d'un pas résolu, il partit à la rencontre de son destin. Et maintenant, abandonnera-t-il vraiment tout? Quel sera le prix de ce choix? Le sol sec craquait sous les pieds d'Élisée, tandis qu'il marchait d'un pas pressé, tentant de suivre les longues enjambées d'Élie. La poussière s'élevait à chaque pas, laissant derrière eux une trace sur le chemin menant d'Abel-Méhola à Gilgal. Élie marchait en tête, son manteau flottant derrière lui comme un étendard de guerre. Son visage était dur, comme toujours, mais ce matin-là, il y avait dans ses yeux une ombre différente, comme s'il portait un secret trop lourd pour être partagé. De son côté, Élisée sentait son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour. Depuis le jour où il avait brûlé la charrue et sacrifié les bœufs, sa vie était devenue une aventure imprévisible. Et maintenant, il sentait que quelque chose était sur le point d'arriver, quelque chose de définitif. En marchant, Élisée ne pouvait s'empêcher de ruminer la pensée qui martelait son esprit. Serais-je capable de continuer seul? Malgré ses efforts pour cacher sa peur, elle le suivait comme une ombre silencieuse. Arrivé à Gilgal, Élie s'arrêta brusquement et se retourna. « Reste ici, Élisée !» La voix d'Élie était basse, mais empreinte de décision. « Le Seigneur m'a envoyé jusqu'à Béthel. » Élisée inspira profondément. Il avait déjà entendu ces paroles auparavant. Il en connaissait la signification. «
Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas, répondit-il fermement, les yeux fixés sur son maître. Élie fronça les sourcils, observant son disciple pendant quelques secondes, puis se retourna simplement et poursuivit sa marche. En route vers Béthel, Élisée ressentait tout le poids de cette épreuve. Le soleil brûlait haut dans le ciel. La poussière lui piquait les yeux et la gorge, mais rien n'était plus difficile à supporter que la peur de perdre Élie. Arrivés à Béthel, un groupe d'hommes les attendait. C'étaient les fils des prophètes, des apprentis et disciples vivant dans cette ville. L'un d'eux s'approcha d'Élisée avec un regard compatissant. « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel enlèvera ton maître au-dessus de ta tête ?» demanda-t-il, avec un ton presque provocateur. Élisée respira profondément, tentant de contenir son irritation. « Je le sais aussi. Taisez-vous, » répondit-il entre ses dents. Le groupe recula, surpris par la réaction d'Élisée. Il ne voulait pas entendre de paroles d'adieu. Pas maintenant. Élie interrompit à nouveau le silence pesant. « Élisée, dit-il d'une voix ferme, reste ici, car l'Éternel m'a envoyé à Jéricho. » Le cœur d'Élisée s'emballa. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas, » répéta-t-il sans hésitation. Le regard d'Élie s'attarda un instant sur le visage déterminé d'Élisée. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et reprit sa route. Le voyage jusqu'à Jéricho fut long et épuisant. La sueur coulait sur le visage d'Élisée. Mais il gardait le pas ferme, même si ses pieds le faisaient souffrir, même si son corps réclamait du repos. À leur arrivée à Jéricho, un nouveau groupe de fils des prophètes vint à sa rencontre. « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel enlèvera ton maître ?» demanda l'un d'eux, avec le même ton qu'auparavant. Élisée respira profondément, serra les paupières, puis répondit d'une voix ferme. « Je le sais déjà, taisez-vous. » Élie, observant de loin, parut esquisser un discret sourire. Malgré toutes ses tentatives pour l'éloigner, le jeune homme ne renonçait pas. Après une courte pause, Élie se tourna de nouveau vers lui. « Reste ici, car l'Éternel m'a envoyé au Jourdain. » Cette fois, Élisée n'hésita même plus. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ainsi, ils se dirigèrent ensemble vers le fleuve Jourdain. En approchant des berges, Élisée sentit que quelque chose d'étrange flottait dans l'air, un silence sacré, une attente invisible. Les autres fils des prophètes les observaient de loin, à la fois craintifs et curieux. Élie ôta son manteau de ses épaules, l'enroula comme un bâton, et d'un geste ferme frappa les eaux du Jourdain. L'impensable se produisit. Les eaux s'ouvrirent, formant un passage sec entre les deux rives. Élisée resta figé un instant, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. « Viens !» dit Élie en traversant le lit asséché du fleuve. Élisée le suivit, le cœur battant fort. De l'autre côté, Élie s'arrêta. Le silence semblait hurler. « Élisée !» dit le prophète d'un regard différent, presque paternel. « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'auprès de toi. » Élisée sentit son corps trembler. C'était le moment qu'il avait tant redouté, mais aussi celui qu'il attendait avec impatience. Il plongea son regard dans celui d'Élie. Sa voix sortit, chargée d'émotions contenues, comme s'il parlait avec son âme. « Je te prie, qu'il me soit donné une double portion de ton esprit. » La demande résonna dans la vallée comme un tonnerre étouffé. Pendant un instant, Élie le regarda simplement, comme s'il évaluait chaque mot, chaque intention, chaque battement du cœur d'Élisée. « Tu demandes une chose difficile, » répondit Élie, d'un ton sérieux mais sans reproche. « Toutefois, si tu me vois quand je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, cela ne sera pas. » Élisée serra les lèvres. Son regard était déterminé. Il ne détournerait pas les yeux d'Élie, pas une seule seconde. Le vent se mit à souffler plus fort, les feuilles frémirent, le ciel prit une teinte plus sombre. L'air devint lourd. Élisée inspira profondément, sans savoir ce qui allait arriver. Mais il était sûr d'une chose, il ne lâcherait pas Élie des yeux, quoi qu'il arrive. Élisée obtiendra-t-il ce qu'il désire tant? Le soleil se couchait déjà, teignant le ciel de nuances d'or, de carmin et de pourpre, tandis qu'Élisée et Élie arrivaient au bord du fleuve Jourdain.
Le lieu semblait chargé d'une énergie indescriptible, comme si l'air lui-même était électrisé par la présence divine. Au loin, les files des prophètes s'étaient regroupées, observant avec des regards attentifs, curieux et inquiets. Des murmures circulaient entre eux, mais personne n'osait parler à haute voix. Tous savaient que c'était un moment décisif, un instant où le ciel et la terre semblaient se toucher. Élie, le prophète qui avait déjà affronté des rois, défié de faux dieux et invoqué la pluie sur une terre desséchée, s'arrêta devant le Jourdain. Sa posture était ferme, mais une tristesse sereine assombrissait son regard. Élisée, jeune et passionné, sentait son cœur battre avec force. Chaque pas jusqu'ici avait été un combat contre la peur et le doute, et maintenant tout devenait réel, palpable. Élisée appela Élie d'une voix ferme mais pleine de tendresse. « Aujourd'hui, le Seigneur me prendra auprès de lui. C'est la fin de mon chemin terrestre, mais ce n'est pas la fin de ce que Dieu veut accomplir à travers toi. » Élisée déglutit difficilement, luttant pour contenir l'émotion qui menaçait de l'envahir tout entier. « Je ne veux pas te perdre, mon père, mon maître, dit-il, presque en chuchotant la voix nouée. Ce n'est pas un adieu, mais un passage, répondit Élie, tendant la main pour qu'Élisée saisisse le manteau qui reposait maintenant sur ses épaules. Soudain, le ciel sembla se déchirer. Un tourbillon de feu descendit, tel un ouragan enflammé, tournoyant avec une intensité surnaturelle. Des flammes dansaient dans l'air, accompagnées de vent soulevant feuilles, poussière et branches, dans une tempête de feu et de lumière. Élie fut enlevé du sol par ce tourbillon, son corps disparaissant dans les flammes qui montaient vers le ciel. Élisée, les yeux fixés sur ce phénomène, ressentit une douleur profonde lui étreindre le cœur. « Mon père! Mon père !» cria-t-il, la voix tremblante au milieu des larmes. « Le char d'Israël et ses cavaliers !» L'expression sur le visage d'Élisée était celle d'un homme qui venait de perdre son monde. Il tomba à genoux, les mains plaquées contre le sol, comme s'il voulait retenir ce qui venait de disparaître. Les fils des prophètes s'approchèrent en silence, le visage empreint de respect et d'émotion. Élisée déchira ses vêtements, dans un geste de désespoir. Le bruit du tissu se rompant résonna dans la vallée, se mêlant au souffle du vent qui soufflait encore fort. « Seigneur !» supplia Élisée, « ne me laisse pas seul dans ce voyage. Donne-moi la force qu'Élie avait, l'esprit qui reposait sur lui. » Il pleurait comme un enfant, la tristesse de l'adieu mêlée au poids de la responsabilité toute neuve qui venait de lui tomber dessus. Dans un geste instinctif, Élisée baissa les yeux vers le sol et vit le manteau d'Élie abandonné sur la terre. Ce n'était plus un simple morceau de tissu, c'était l'héritage d'un prophète, le symbole de l'autorité et de la puissance qui lui était désormais confiée. Les mains encore tremblantes, il ramassa le manteau et le serra contre sa poitrine, sentant le poids de la mission qui l'attendait. « Le Seigneur m'a choisi pour continuer », murmura-t-il, les yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. Il marcha jusqu'à la rive du Jourdain et, regardant les eaux calmes, il pensa à ce qui l'attendait. Il leva le manteau et frappa avec force la surface du fleuve. Les eaux s'ouvrirent, se divisant à gauche et à droite, formant un chemin sec. Élisée resta immobile un instant, contemplant le passage que Dieu venait d'ouvrir devant lui. Il sentit la présence de l'esprit d'Élie reposer sur lui comme une flamme ardente. Les fils des prophètes s'approchèrent, et la voix de l'un d'eux trembla d'émotion. L'esprit d'Élie repose-t-il vraiment sur Élisée? Élisée leva le manteau, regardant le ciel désormais étoilé. « Oui, dit-il, d'une voix ferme, car le Seigneur m'a choisi pour continuer ce qu'Élie a commencé. » Les larmes coulaient encore sur son visage, mais elles se mêlaient maintenant à l'espoir et à la foi. À partir de ce moment, Élisée savait que plus rien ne serait comme avant. Le chemin à venir serait difficile, plein de défis, mais il était prêt à avancer. Et tandis qu'il traversait le Jourdain par le lit asséché, il sentait la chaleur du feu du prophète Élie brûler en lui. L'esprit d'Élie repose-t-il vraiment sur Élisée? La ville de Jéricho, connue pour son histoire ancienne et ses murailles qui avaient autrefois résisté à des sièges et des batailles, vivait désormais un temps de silence et de souffrance. Ce qui aurait dû être la source de vie pour ses habitants, la principale source d'eau, était devenu une cause d'angoisse et de mort silencieuse.
L'arôme de la terre sèche se mêlait à l'odeur amère de l'eau stagnante, et le son de l'eau s'écoulant lentement de la source ressemblait plus à une plainte qu'à une promesse de vie. Les enfants toussaient fréquemment, les adultes souffraient de douleurs inexplicables, et les plantations aux alentours se fanaient lentement, comme si la terre elle-même était empoisonnée par l'eau qui devait la nourrir. Élisée arriva à Jéricho ce matin-là, accompagné seulement de quelques disciples et des murmures qui suivaient déjà sa renommée. Le peuple l'accueillit avec des regards méfiants et des espoirs prudents. Beaucoup avaient perdu foi en les miracles, mais la présence du prophète apportait avec elle une étincelle de lumière. Dès son arrivée sur la place centrale de la ville, Élisée fut conduit par les anciens jusqu'à la source, un puits ouvert, entouré de pierres anciennes, où l'eau était recueillie chaque jour. Les anciens s'approchèrent, le pas lent, le visage marqué par le poids de la souffrance. « Ma prophète Élisée, commença un homme aux cheveux blancs et au regard fatigué, nos terres meurent, nos semences ne germent plus, nos vignes se dessèchent avant même la récolte. Mais le pire, c'est que notre peuple tombe malade, les plus jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, ils sont faibles, fiévreux, incapables de travailler. L'eau, compléta un autre ancien, l'eau de la source est amère. Qui en boit ressent le goût du poison. Beaucoup de familles pleurent leur mort, et les médecins ne savent plus quoi faire. Élisée écoutait attentivement, le cœur serré devant cette réalité cruelle. Il savait que ce moment était crucial, non seulement pour le peuple, mais aussi pour son ministère, tout juste commencé. « Apportez-moi un vase neuf, propre, et remplissez-le de sel », ordonna Élisée d'une voix ferme. Les anciens échangèrent des regards surpris, mais obéirent, confiants dans l'autorité de cet homme qui se disait envoyé de Dieu. Peu après, une jeune fille s'approcha, portant le vase rempli de sel blanc et pur, extrait des salines proches de la mer morte. L'éclat du sel contrastait avec l'aridité ambiante. « Prophète, demanda l'ancien qui l'accompagnait, que vas-tu faire de ce sel ?» Élisée esquissa un léger sourire, avec la sérénité de celui qui connaît la puissance de la foi. « Le Seigneur utilisera ce qui est simple et ordinaire pour transformer ce qui est corrompu et empoisonné, répondit-il en s'approchant de la source. Avec soin, Élisée versa le sel dans l'eau stagnante, observant le minéral tomber lentement, se dissolvant à la surface. Pendant un moment, rien ne sembla se produire. La foule autour murmurait, certains sceptiques, d'autres les yeux fixés, attendant le miracle. Puis, un changement subtil apparut. L'eau, auparavant trouble et sombre, commença à s'éclaircir. Un parfum frais, presque imperceptible, remplit l'air, comme l'odeur de la pluie après une longue sécheresse. Les premiers à s'approcher de la source furent les fils des prophètes, observant en silence, avec respect. « Ça se passe », murmura une jeune femme, prenant un peu d'eau dans ses mains. Elle goûta, puis un large sourire illumina son visage. « L'eau, elle est douce !» s'exclama-t-elle, et bientôt d'autres personnes firent de même. Le peuple se rassembla, rapportant l'eau chez eux, la buvant avec un mélange d'incrédulité et de joie. Les anciens se regardèrent, les larmes aux yeux. « Que le Seigneur soit loué !» s'exclama le plus âgé, s'agenouillant au bord de la source. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Élisée, observant cette scène, ressentit un mélange de satisfaction et de responsabilité grandir en lui. Il savait que ce miracle, aussi grand soit-il, n'était que le premier pas parmi beaucoup d'autres pour restaurer le peuple d'Israël. Tandis que la foule se réjouissait, il s'éloigna un peu, regardant l'horizon où le soleil se couchait lentement. Son regard croisa celui des anciens qui parlaient encore entre eux, inquiets des défis à venir. « Prophète », dit l'un d'eux s'approchant, « si tel est le pouvoir que Dieu t'a donné, alors nous savons que notre espoir est vivant. Mais dis-nous, quel danger devrons-nous encore affronter? Cet esprit qui repose sur toi sera-t-il suffisant pour nous délivrer des ennemis et des épreuves ?» Élisée tourna son regard vers l'ancien, le visage sérieux. La foi n'est pas un bouclier contre les difficultés, mais la lumière qui guide à travers elles. L'esprit qui m'a été donné est puissant, mais le chemin sera rude. Beaucoup s'opposeront, certains douteront, et même le peuple aura ses moments de faiblesse. L'ancien hocha la tête, pensif. Alors,
Il nous appartient de fortifier cette foi, dit-il. Le Seigneur t'a envoyé pour être la voix et la main qui conduiront le changement. Élisée esquissa un léger sourire, sentant le poids de la mission, mais aussi la force de la communion. Tandis que la nuit tombait sur Jéricho et que les étoiles commençaient à briller dans le ciel clair, le prophète savait que cette victoire des eaux purifiées serait célébrée, mais que les véritables défis restaient à venir. Le murmure des voix s'estompait, mais une pensée restait ferme dans son esprit. Les défis d'Élisée ne faisaient que commencer. Le chemin étroit qui menait à Béthel serpentait entre des collines douces et des forêts denses, où le soleil perçait timidement à travers les feuillages, projetant des taches dorées sur la terre sèche. Là, au milieu de cette nature silencieuse et majestueuse, marchait Élisée, le prophète fraîchement consacré, le cœur rempli de foi, mais aussi d'une détermination inébranlable. Depuis que Élie avait été emporté par le tourbillon de feu, et qu'Élisée avait reçu son manteau et son esprit, sa vie avait radicalement changé. Le poids de la responsabilité était immense, mais il savait qu'il n'était pas seul. Le Seigneur était avec lui, guidant chacun de ses pas. Tout en avançant sur le chemin, plongé dans des pensées sur son appel divin et les défis à venir, des voix jeunes et rieuses commencèrent à résonner entre les arbres. D'abord faibles, elles devinrent de plus en plus fortes, jusqu'à ce qu'un groupe de jeunes garçons apparaissent devant lui, barrant sa route. C'étaient des jeunes de Béthel, connus pour leur insolence et leur irrévérence, qui, en apercevant Élisée, se mirent à se moquer de lui, avec des rires bruyants et méprisants. « Regardez qui voilà !» crièrent-ils, leur voix chargée de sarcasme. « Le chauve! Monte, chauve! Monte, chauve !» Ils pointaient du doigt la tête lisse d'Élisée, riant et répétant l'insulte portée par le courage que donne toujours la foule. Élisée s'arrêta, gardant son calme. Les moqueries des jeunes auraient pu blesser n'importe quel homme, mais pas celui qui était désormais revêtu de l'esprit d'Élie. Son visage resta serein, ses yeux fixés sur la route devant lui. L'un des garçons, le plus audacieux, s'approcha encore plus près et lança avec arrogance « Où vas-tu, le chauve? Peur de monter, ou tu préfères rester au sol comme un rat ?» Les rires se multiplièrent et les insultes redoublèrent de force. Mais Élisée ne répondit ni par des paroles, ni par la colère. Au contraire, il ferma les yeux un instant, leva légèrement la tête vers le ciel bleu et pria d'une voix ferme et profonde qui traversa la forêt comme un doux tonnerre. Que le Seigneur juge ceux qui se moquent de son serviteur, qu'il manifeste sa justice devant eux. Un lourd silence tomba sur le sentier, même les oiseaux cessèrent de chanter, et la brise sembla s'arrêter, comme en révérence à la prière du prophète. Soudain, un fracas terrifiant surgit des profondeurs du bois. Des branches se brisaient, des feuilles volaient. La végétation s'écarta violemment, et émergeant comme une tempête sauvage, deux énormes ours s'élancèrent avec fureur, leurs yeux brillants comme des braises vivantes, leurs griffes tranchant l'air avec un son menaçant. Les jeunes, qui jusque-là se moquaient, furent saisis par la panique. Ils tentèrent de fuir, mais la vitesse et la puissance des ours les rattrapèrent rapidement. Des cris de terreur résonnèrent à travers la forêt, se mêlant au bruit des arbres abattus. Certains garçons tombèrent blessés, d'autres s'enfuirent désespérément, ne pouvant jamais oublier la peur de cet instant. Élisée resta en silence, observant, le visage calme, les yeux fixes. Il savait que cette justice ne venait ni de sa force ni de son pouvoir, mais de l'autorité que le Seigneur lui avait conférée. Lorsque la violence cessa, le calme revint sur le sentier. Les quelques jeunes survivants, marqués à jamais par l'expérience, s'agenouillèrent, leur voix tremblante de supplication et de repentir. Les habitants de Béthel, ayant entendu le tumulte, accoururent nombreux sur les lieux. En voyant le prophète là, serein et imposant, et les jeunes terrifiés, ils comprirent que le Seigneur avait parlé et agi. « Jusqu'où peut aller la colère d'un prophète ?» murmura l'un d'eux, avec crainte et respect. « C'est un avertissement clair pour quiconque défie l'autorité divine, » dit un ancien, regardant Élisée avec des yeux brillants d'admiration. Élisée, quant à lui, ressentait un mélange de tristesse et de fermeté dans son cœur. La justice de Dieu
n'était pas destiné à détruire, mais à protéger son peuple et à maintenir le respect de sa volonté. Plus tard, dans sa tente, ce soir-là, le prophète médita profondément. Jusqu'où peut aller la colère d'un prophète? Si la justice divine, même par ses actes, pouvait être si sévère, quel serait alors le poids des responsabilités qui l'attendaient? Élisée savait qu'il ne pouvait pas reculer. Son appel était trop fort, son esprit enflammé par la présence du Seigneur. Et même si les défis à venir seraient immenses, il faisait confiance à la protection et à la sagesse de celui qui l'avait envoyé. Le silence de la nuit enveloppa la ville, tandis que les étoiles apparaissaient dans le ciel, témoins muets du début d'une mission prophétique qui changerait le destin d'Israël. C'était à l'intérieur d'une maison simple, dont les murs de terre et de pierre protégeaient à peine ses habitants du froid de la nuit. L'air était chargé du poids du désespoir, un silence pesant, seulement interrompu par les sanglots étouffés de jeunes enfants. Dans cette demeure modeste, vivait une veuve avec ses 2 fils, survivants d'une vie marquée par les pertes et les difficultés. La mort récente de son mari l'avait laissée sans protection et sans moyen de payer les dettes qui menaçaient d'emmener ses enfants en esclavage. La seule solution que les créanciers avaient trouvée pour récupérer ce qu'on leur devait. Élisée avait été appelé là, alerté par la nouvelle de la souffrance de cette famille, et en arrivant, il trouva une femme au visage marqué par les larmes, les épaules courbées sous le poids de l'affliction. « Prophète, dit-elle, la voix brisée, ma maison est au bord de la ruine. Je n'ai rien pour payer mes dettes. Si je perds mes fils, ce sera comme perdre ma propre vie. » Élisée plongea son regard profondément dans les yeux de la veuve, y voyant la flamme d'espoir qui luttait encore contre l'obscurité de la peur. « Que possèdes-tu chez toi ?» demanda-t-il calmement. La femme soupira, détournant le regard vers un coin de la maison où reposait une petite cruche d'huile, le peu qu'il lui restait, après des mois de difficultés. « Je n'ai plus rien, » répondit-elle, la voix tremblante. « Rien que cette petite cruche d'huile. » Élisée sourit, non pas avec légèreté, mais avec la conviction ferme de celui qui croit au miracle. « Alors fais ceci, va demander des récipients. Beaucoup de récipients, ordonna-t-il. La veuve le regarda, surprise, presque incrédule. « Beaucoup ?» demanda-t-elle hésitante. « Mais où vais-je trouver autant de récipients ?»« Peu importe, » répondit Élisée. « Rassemble tout ce que tu peux, et laisse l'huile couler. » N'ayant pas d'autre choix, elle commença à chercher des contenants dans sa maison et chez les voisins. Elle revenait avec chaque récipient vide et versait la petite quantité d'huile de la cruche qu'Élisée avait bénie. À sa grande surprise, le liquide commença à couler sans s'arrêter, remplissant d'abord un récipient, puis un autre et encore un autre. L'huile débordait et ne cessait pas. La femme et ses fils regardaient émerveillés, les yeux pleins de larmes. La nouvelle du miracle se répandit rapidement dans le village. Les voisins s'approchaient, venus voir la scène incroyable. Des dizaines de récipients remplis jusqu'au bord, les uns après les autres, avec cette huile qui semblait sans fin. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance, dit Élisée d'une voix portant la certitude de la providence divine. Tandis que l'huile continuait à couler, la peur et le désespoir de la veuve firent peu à peu place à l'espoir. Le miracle signifiait qu'elle pourrait vendre l'huile, payer ses dettes et sauver ses fils de l'esclavage. Mais au fond de son cœur persistait encore une inquiétude, une crainte que le miracle n'effaçait pas totalement. « Cela suffira-t-il pour sauver ma famille ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de crainte et de foi, regardant Élisée. Élisée prit sa main et répondit « Aie confiance dans le Seigneur. Il est le Dieu de la provision et de la justice. Aujourd'hui, il t'a prouvé qu'il est avec toi. » Ce soir-là, tandis que les récipients s'amoncelaient, pleins de cette huile miraculeuse, la veuve pria silencieusement, remerciant Dieu pour le don qui sauvait sa famille et lui demandant la force de poursuivre le chemin qui l'attendait encore. Le miracle de l'huile fut le premier de nombreux signes qui montreraient que l'esprit d'Élie reposait véritablement sur Élisée et que sa mission était de transformer non seulement des villes et des sources, mais aussi des cœurs brisés. La question restait dans son esprit, l'huile sera-t-elle suffisante pour sauver sa famille ? La petite maison de la veuve exhalait un parfum doux et inattendu, mélange d'espoir,
de gratitude et de la légère fragrance de l'huile qui reposait encore dans ces nombreuses jarres dispersées dans la pièce et dans la cour. La lumière de l'aube perçait à travers les interstices de la fenêtre en bois, éclairant doucement les coins de la modeste demeure. Le sol, autrefois couvert de poussière et de traces de tristesse, était maintenant propre, et l'espace semblait respirer un air nouveau, comme si la vie commençait à se renouveler là même, dans ce foyer simple. La veuve, les cheveux déjà marqués par le poids des luttes et les yeux profonds de celle qui avait connu la douleur, était assise devant la table en bois, en silence, le visage serein mais chargé d'émotion. Ses enfants jouaient dehors, leur rire emplissait l'air, apportant une mélodie qui semblait vaincre le silence des jours amers. Élisée restait dans un coin, observant cette scène avec un mélange de joie et de mélancolie. Sa mission, encore jeune, portait déjà le poids des nombreuses vies qu'il touchait, de la souffrance qu'il avait vue et de la responsabilité qui pesait sur lui. La veuve se leva lentement, s'approchant du prophète. Ses yeux, autrefois pleins d'incertitude, brillaient maintenant d'une foi renouvelée. « Élisée, dit-elle, la voix tremblante, je ne sais comment te remercier. Avant, l'ombre de la dette, la possibilité que mes fils deviennent esclaves. Tout semblait être un destin cruel et inévitable. Aujourd'hui, je vois un avenir différent, car Dieu a entendu mon cri à travers toi. » Élisée sourit humblement, répondant d'une voix douce mais ferme, « Ce n'est pas moi qui agis, mais le Seigneur. Il est le Dieu de la miséricorde et de la provision. Il te suffisait de croire. » La femme fixa le prophète, les yeux embués, et continua. « J'ai passé des nuits entières sans dormir, sentant la peur dévorer mon espoir. Quand tout semblait perdu, il ne me restait qu'une petite cruche d'huile. Maintenant je comprends qu'il n'y a rien de petit aux yeux de Dieu. » Élisée acquiesça, sachant que ce miracle représentait bien plus qu'une simple provision matérielle. C'était la restauration de la confiance et de la foi en la promesse divine. « Ta foi est un témoignage vivant, dit-il, et Dieu utilisera cette foi pour toucher bien d'autres encore prisonniers du désespoir. » Un court silence s'installa, rompu seulement par les rires lointains des enfants et le chant des oiseaux, annonçant l'arrivée du jour. Alors, la veuve parla presque comme une promesse faite à elle-même et au ciel. « Je raconterai cette histoire partout où j'irai, que le nom du Seigneur soit glorifié et que personne n'ait plus peur de perdre ce que Dieu peut restaurer. » Élisée la regarda, sentant la flamme de l'espoir se rallumer dans son propre esprit. « Et toi, femme, sois forte et courageuse. Le Seigneur marche avec toi. Tes enfants ne seront ni vendus ni oubliés, car il est juste et fidèle. » La veuve sourit, serrant la main du prophète avec une profonde gratitude. Dehors, les enfants couraient et jouaient, tandis que les voisins, attirés par la rumeur, commençaient à arriver pour partager cette joie nouvelle. Mais Élisée savait que sa mission ne s'arrêtait pas là. La route devant lui était longue et incertaine. Il se leva, réajustant son manteau, et prit son bâton de berger, symbole de son appel divin. « Je dois partir, annonça-t-il, car beaucoup d'autres ont besoin d'entendre et de voir la puissance du Dieu vivant. » Avant de partir, il regarda la veuve et ajouta « Ne doute jamais, même lorsque la tempête semblera insupportable. La foi que tu as est la lumière qui guidera tes pas. » Elle acquiesça, les larmes aux yeux, sachant que cet au revoir était aussi une invitation à une profonde transformation personnelle. Tandis qu'Élisée s'éloignait du village, il sentit le vent caresser son visage, comme un sceau de la présence de Dieu sur sa route. Chaque pas était marqué par une confiance grandissante, mais aussi par la conscience que de plus grandes épreuves l'attendaient. Les murmures et les rumeurs sur le prophète commençaient déjà à se répandre. Sa réputation d'homme de Dieu, capable de miracles, atteignait les oreilles des rois et des princes, qui devraient bientôt faire face à sa voix et à son autorité. Élisée marchait, le cœur rempli de foi, conscient que le chemin prophétique est un sentier entre la lumière et l'ombre, entre la victoire et le sacrifice. Quelle nouvelle mission Dieu réserverait-il au prophète ? Alors que le soleil montait, la route s'étendait devant lui, portant promesses, défis et la certitude que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le suivent d'un cœur sincère. La maison de la Sunamite était une vision de paix,
au milieu du terrain aride et rude qui entourait le village. Construite avec simplicité mais avec beaucoup de soin et d'amour, la petite demeure était ornée de fleurs et de tissus colorés dansant doucement au vent léger du soir. L'arôme des herbes sèches et du pain tout juste cuit se mêlait à la fraîcheur de la brise, créant une atmosphère accueillante, contrastant avec la dureté de la vie alentour. La Sunamite était connue pour sa générosité et son hospitalité. À chaque visite, Élisée était accueillie par un sourire sincère, par un regard débordant de confiance et de tendresse. Elle était une épouse dévouée, une maîtresse de maison exemplaire, et pour beaucoup, un exemple de foi et de persévérance. Cependant, derrière cette façade sereine, se cachait une tristesse profonde dans le cœur de la femme. Elle et son mari, malgré de nombreuses années de mariage, affrontaient une douleur silencieuse et poignante. Ils étaient stériles. En ce temps-là, et dans cette culture, l'absence d'enfants était source d'angoisse et souvent de jugement. La solitude de l'attente marquait leurs jours, jetant des ombres sur leurs rêves. Un matin clair, Élisée arriva à la maison de la Sunamite, portant avec lui l'odeur de la terre et le poids des chemins parcourus. La femme le reçut à la porte avec un sourire doux, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. « Homme de Dieu », commença-t-elle, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Ne plaisante pas avec mon espoir. » Elle fit un pas en avant, prenant la main du prophète entre les siennes. « J'ai déjà versé trop de larmes pour des rêves jamais réalisés. Si ta parole n'est pas vraie, je t'en prie, ne dis rien. » Élisée plongea son regard dans celui de cette femme, sentant la sincérité et la douleur derrière chaque mot. « Au temps fixé, répondit-il d'une voix calme, mais pleine de conviction, Dieu entendra ton cri. Tu embrasseras un fils. La promesse du Seigneur est fidèle. » La Sunamite serra les lèvres, tentant de retenir les larmes qui menacèrent de couler. Le poids de l'attente et de la douleur semblait s'alléger même si un soupçon de doute persistait. Dans les mois qui suivirent, comme une graine plantée en terre fertile, l'espoir grandit. La femme conçut et la nouvelle se répandit dans le village, apportant des soupirs de joie et de renaissance à ceux qui connaissaient son histoire. Le temps passa, et lorsque le garçon naquit enfin, la maison s'emplit d'une joie presque palpable. La petite demeure résonnait de rires d'enfants et de murmures de gratitude. La Sunamite tenait son fils avec tendresse, contemplant son visage paisible. « Il est le cadeau du Seigneur, disait-elle, la voix émue, la réponse à ma foi et à la promesse du prophète. » Élisée visitait souvent la maison, observant l'enfant grandir fort et en bonne santé. Pour lui, cet enfant était le symbole vivant de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Mais comme les saisons changent et la vie apporte ses hauts et ses bas, la joie de cette famille ne devait pas durer toujours. Un jour, le garçon tomba gravement malade. Son visage, autrefois rosé et rayonnant, devint pâle et fragile. Ses yeux perdirent leur éclat et la force de ses petites mains diminua. La mère, désespérée, ne perdit cependant pas la foi. « Seigneur, ne m'abandonne pas, priait-elle nuit après nuit. Mon fils est ma vie, la promesse que j'ai reçue. Guide Élisée jusqu'à moi. » Le garçon mourut subitement, laissant la maison plongée dans une tristesse profonde et silencieuse. La veuve courut jusqu'à la maison d'Élisée, le cœur lourd, portant dans ses bras le corps froid de son fils. « Homme de Dieu !» clama-t-elle, les larmes coulant comme des rivières. « Rends-moi mon fils. La promesse venait de toi. » Élisée, le visage grave, accueillit la femme et la calma avec des paroles d'espérance. « Dieu n'abandonne pas les siens, dit-il. Je viendrai chez toi. » Arrivé à la maison de la Sunamite, Élisée monta dans la chambre où l'enfant reposait, immobile. Le silence était profond, presque étouffant. D'une voix ferme mais empreinte d'une autorité spirituelle, le prophète invoqua le Seigneur, demandant qu'il restaure la vie de l'enfant. Le miracle se produisit. Le garçon ouvrit les yeux, reprit sa respiration, et sa petite main serra celle de sa mère. Les larmes de joie et de gratitude inondèrent la pièce, et la foi de la Sunamite fut confirmée de manière irréfutable. Mais Élisée savait que le chemin restait long, et que la foi serait mise à l'épreuve bien des fois encore. La joie ne dure pas toujours. La maison de la Sunamite, qui il y a peu résonnait de rires et d'espoir,
était désormais enveloppée d'un silence pesant, comme si la vie elle-même avait déserté cet endroit. L'air était dense, chargé du poids de la perte et du désespoir. La lumière du jour pénétrait timidement par les fenêtres simples, comme si elle respectait la tristesse qui régnait dans ce foyer. Le corps de l'enfant, qui pendant des mois avait été la promesse vivante d'un miracle, reposait immobile sur le lit modeste. Sa peau, autrefois colorée et pleine de vie, était maintenant froide et pâle. Ses yeux, qui brillaient tant de fois de l'innocence de l'enfance, étaient désormais fermés à jamais, laissant dans le cœur de sa mère une blessure qui semblait incurable. La femme, assise au sol, enveloppée d'un simple manteau, pleurait en silence. Ses larmes coulaient comme des rivières, mouillant le sol et ses mains jointes. Elle ressentait la douleur d'une mère ayant perdu son enfant, le désespoir de voir l'espoir mourir sous ses propres yeux. Pourtant, malgré la souffrance, la foi résistait encore en elle, fragile mais présente. Elle savait qu'il lui restait une dernière chance, un mince espoir qui la maintenait en vie, le prophète Élisée. Ce matin-là, gris et silencieux, la femme se mit en route pour une longue marche vers la maison d'Élisée. Chaque pas était lourd, comme si la terre elle-même voulait la retenir. Le vent froid lui cinglait le visage, mais elle avançait, poussée par un mélange de douleur et d'espoir. En arrivant, elle trouva Élisée assis dans sa chambre modeste, les yeux fermés en prière. Il ressentait le poids de sa mission, la responsabilité qui l'appelait à accomplir de plus grands actes. En la voyant entrer, le visage marqué par la souffrance, il ouvrit les yeux et la tristesse dans son regard lui parla plus fort que 1000 mots. « Homme de Dieu, dit-elle, sa voix vacillante mais emplie d'une force indomptable, ne t'ai-je pas demandé de ne pas me donner de faux espoirs? Ne m'as-tu pas promis un fils pour qu'il me soit ensuite retiré ?» Ce cri du cœur frappa Élisée profondément. Il se leva aussitôt et d'un regard ferme, il répondit « Conduis-moi auprès de lui. Je ne permettrai pas que la mort ait le dernier mot. » La femme acquiesça, serrant fermement le bras du prophète, et ils partirent ensemble vers la maison où le silence de la mort régnait. La marche fut lente, chaque pas empreint de tension et d'une attente angoissée. En arrivant, l'atmosphère les enveloppa d'un voile de tristesse presque palpable. Élisée entra le premier, ses yeux s'habituant à l'obscurité froide et silencieuse. Là, reposait l'enfant, immobile, une présence absente qui brisait les cœurs. La mère, incapable de retenir ses larmes, serrait la main du prophète avec une foi désespérée. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pria Élisée à genoux près du lit. Je te supplie, par ta miséricorde et ta puissance, de rendre la vie à cet enfant. » Le prophète étendit les mains, touchant le corps de l'enfant, sentant le vide laissé par la mort, mais confiant dans la promesse du Seigneur. Pendant de longues minutes, il pria avec ferveur, chaque mot chargé de la certitude que Dieu était puissant pour restaurer ce qui semblait perdu. La mère resta en silence, retenant son souffle, les yeux fixés sur la silhouette du prophète et sur le corps de son fils. Soudain, un léger mouvement, un soupir faible qui ramena l'espoir. Les yeux de l'enfant commencèrent à s'ouvrir lentement. Un éclat timide y revenait. Ses petites mains bougèrent, tremblantes, et sa poitrine se souleva et s'abaissa, portée par la force d'une vie renouvelée. La femme tomba à genoux, serrant son fils contre elle, mêlant larmes et rires, la douleur cédant place à une joie incontrôlable. Élisée sourit humblement, sachant que ce miracle était la confirmation de la présence de Dieu dans sa mission. Mais même en cet instant sublime, la conscience du prophète lui rappelait les épreuves qui l'attendaient encore, les combats spirituels et les souffrances qui font partie du chemin de la foi. Tandis que la lumière du soir entrait par la fenêtre, baignant la scène d'une aura dorée, le prophète pensa « Sera-t-il trop tard pour un miracle ?» La réponse, il le savait, ne viendrait que de la volonté souveraine de Dieu. La chambre où l'enfant gisait mort était petite, simple, mais chargée d'une atmosphère lourde, semblant imprégner les murs, l'air et même les cœurs des personnes présentes. La lumière qui entrait par la fenêtre était faible, comme si le ciel avait voilé son éclat pour respecter le silence et la douleur de ce lieu. Le corps de l'enfant reposait sur le lit, immobile, telle une statue triste, une promesse de vie qui s'était évanouie.
Sa mère, assise à ses côtés, serrait avec force sa main pâle, le visage marqué par l'angoisse et cette fragile espérance qui, malgré tout, la soutenait encore. Lorsque Élisée entra dans la pièce, un silence presque sacré s'installa. Il ne prononça pas un mot, mais ses yeux reflétaient la conviction ferme de celui qui sait que l'impossible est possible pour Dieu. La mère leva les yeux vers lui, cherchant une réponse dans son regard suppliant. « S'il te plaît, homme de Dieu !» murmura-t-elle, la voix brisée. « Fais quelque chose, je ne peux pas perdre mon fils. » Élisée s'approcha avec calme et révérence. Il posa doucement ses mains sur le corps de l'enfant, puis, dans un geste qui transcendait le naturel, il s'étendit sur lui, plaçant son visage contre celui du garçon. Il ferma les yeux et éleva vers le Seigneur une prière fervente. « Seigneur, Dieu des vivants et des morts, en cet instant où la mort semble triompher, nous te supplions pour ta miséricorde et ta puissance. Rends la vie à cet enfant, fortifie son corps, renouvelle son âme. Que ta volonté se manifeste maintenant pour la gloire de ton nom. » Le silence revint, mais quelque chose commença à changer dans l'atmosphère. La respiration de l'enfant, jusqu'alors inexistante, émit un léger soupir. La mère n'en crut pas ses yeux. Elle retint son souffle, les yeux fixés sur ce petit corps qui commençait à montrer de timides signes de vie. Puis, l'enfant éternua, une fois. La mère poussa un soupir de soulagement, mais sa voix tremblait encore. Élisée resta immobile, priant en silence, demandant à Dieu de poursuivre l'œuvre commencée. Encore un éternuement, 2 fois. Les personnes présentes commencèrent à sentir une espérance naître, une flamme qui refusait de s'éteindre. Le spasme se répéta, 3, 4, 5 fois. Chaque éternuement semblait être un défi lancé à la mort, une déclaration de la vie qui se rebellait contre les ténèbres. Enfin, au 7e éternuement, l'enfant ouvrit les yeux. Son regard, autrefois vide, se remplit de lumière. Il cligna des yeux lentement, comme s'il s'éveillait d'un long sommeil, et regarda autour de lui, trouvant le visage de sa mère. Elle poussa un cri de joie, se jetant sur lui, l'enlaçant avec une force qui semblait vouloir ne plus jamais le laisser partir. « Mon fils !» répétait-elle, les larmes de gratitude coulant librement. « Il est vivant, il est vivant !» Élisée se releva lentement, le visage serein et satisfait, tandis que les autres présents s'approchaient, émerveillés devant le miracle auquel ils venaient d'assister. « Gloire à Dieu !» s'exclama un ancien ému. « Voici le pouvoir du Très-Haut, qui renouvelle la vie et fortifie les faibles. » La mère, toujours serrant son fils restauré, leva les yeux vers Élisée. « Homme de Dieu, j'ai vu de mes propres yeux le miracle de la vie. Comment puis-je te remercier? Comment puis-je honorer le Dieu qui m'a accordé cette grâce ?» Élisée répondit avec humilité. « Rends grâce en vivant dans la foi, l'espérance et l'amour. » Le Seigneur ne fait pas des miracles simplement pour émerveiller, mais pour fortifier la foi et préparer les cœurs à ce qui est encore à venir. Pendant que l'enfant retrouvait ses forces, Élisée réfléchissait silencieusement à l'ampleur de la puissance qui agissait à travers lui. Les miracles d'Élisée ont-ils une limite? Il savait que les épreuves étaient encore devant lui et que le véritable test de foi se trouvait souvent au-delà des signes visibles. Mais en cet instant, la certitude de la présence de Dieu le fortifiait pour la route qui continuait. L'école des prophètes, un lieu humble et simple, était le cœur battant du ministère d'Élisée. Là, de jeunes disciples cherchaient à apprendre les mystères de la parole de Dieu, entraînant leur corps et leur âme pour devenir des instruments de l'œuvre divine. Les murs de pierre ancienne résonnaient de chants de louanges, de murmures de prières et du bruit constant des activités quotidiennes qui remplissaient cet espace sacré. C'était un environnement où la faim était plus que physique. C'était une faim de connaissance, de la présence de Dieu et du renforcement de la foi. Cet après-midi-là, après des heures consacrées à l'étude et à la contemplation, le groupe se réunit pour partager le repas. L'arôme du simple ragoût, préparé avec les quelques ingrédients disponibles, emplissait l'air. La grande marmite, posée sur le feu crépitant, promettait de rassasier les corps fatigués de tous ceux présents. L'ambiance était tranquille, presque festive, quand soudain un cri déchira le silence comme un coup de poignard. La mort dans la marmite,
La mort dans la marmite. La panique se répandit immédiatement. Les disciples se regardaient avec effroi, certains figés, d'autres tentant de comprendre la signification de cet avertissement terrible. Élisée, qui était assis dans un coin, étudiant les textes sacrés, se leva immédiatement, le visage marqué d'un mélange de sérieux et de préoccupation. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, la voix ferme et calme, tentant de contenir la panique qui menaçait de se propager. « Prophète !» répondit un jeune homme au visage pâle. « Quelqu'un a mis du poison dans la nourriture, le ragoût est contaminé. Si nous mangeons, nous mourrons tous. » Le murmure de la peur envahit la salle. Les voix s'élevèrent, mêlant horreur et incrédulité. « Nous sommes en train de mourir !» s'écria un autre disciple, le désespoir évident dans sa voix. « Nous ne savons pas qui a fait cela, mais le danger est bien réel. » Élisée s'avança vers la marmite, observant le liquide bouillonnant, désormais dangereux, là où il avait promis de rassasier la faim du groupe. Il ferma les yeux un instant, priant silencieusement pour demander direction et protection. « Apportez de la farine !» ordonna-t-il, regardant les disciples. Les jeunes, bien que confus, obéirent rapidement, courant chercher ce qu'Élisée avait demandé. Pendant qu'ils attendaient, la pièce était envahie par un silence tendu, seulement troublé par les chuchotements étouffés de ceux qui tentèrent de garder leur calme. Lorsque la farine arriva, Élisée en prit une portion généreuse et la jeta dans la marmite, remuant vigoureusement pour qu'elle se mélange au ragoût empoisonné. « Que fais-tu » demanda un des jeunes, sceptique. « Cela ne va-t-il pas aggraver les choses ?» Élisée le regarda avec un sourire serein et répondit « Ayez confiance dans le Seigneur. Il ouvrira un chemin là où il n'y en a aucun. » Les minutes suivantes semblèrent interminables. La tension montait alors que les disciples observèrent la mixture, attendant que quelque chose se produise. L'arôme de la nourriture changea subtilement et la couleur du ragoût devint plus vive, presque comme si le poison était en train d'être neutralisé. L'un des jeunes s'approcha, goûta prudemment la nourriture et perçut que le goût avait changé, devenant plus agréable. « C'est bon !» s'exclama-t-il, soulagé. Rapidement, d'autres goûtèrent aussi, et la peur laissa place à une gratitude croissante. « Gloire à Dieu !» s'exclama l'un des anciens présents, ému. « Il est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Pendant que le groupe mangeait, Élisée resta en silence, réfléchissant à la fragilité de la vie et à la nécessité constante de l'intervention divine pour protéger son peuple. Dans cette école, où les jeunes cherchaient connaissance et sainteté, il y avait aussi ce rappel permanent que la bataille spirituelle était présente dans toutes les sphères de la vie. Qui d'autre aurait besoin d'un secours immédiat, pensa Élisée, conscient que ce miracle n'était qu'un pas de plus dans sa longue marche. La menace du ragoût empoisonné était un avertissement pour lui, un signe que sa mission l'exposerait à des forces cachées et dangereuses, et que sa foi devrait rester ferme et constante pour triompher. Alors que le feu de la marmite brûlait doucement, le feu de la foi brûlait encore plus fort dans le cœur du prophète et de ses disciples. L'avenir était incertain, mais la certitude de la puissance de Dieu les fortifiait pour faire face à tout défi. Au bord du paisible fleuve Jourdain, un groupe de disciples travaillait ardemment à une tâche simple mais essentielle, construire un abri pour accueillir les apprentis de l'école des prophètes. Le soleil matinal brillait intensément, se reflétant sur les eaux calmes et cristallines, tandis que la légère brise faisait doucement balancer les branches des arbres, apportant une sensation de paix à ce coin retiré. Les planches étaient coupées et façonnées avec effort, et les haches, outils simples mais indispensables, résonnaient rythmiquement contre le bois. C'était un travail de patience et de persévérance, la manifestation de l'union et de l'engagement de ces hommes envers l'œuvre divine. Parmi eux, Élisée supervisait l'activité, ses yeux attentifs, l'esprit toujours en alerte. Il savait que, tout comme dans le travail manuel, le ministère exigeait dévouement, soin et par-dessus tout, foi. Mais soudain, le climat de tranquillité fut interrompu par un accident. L'un des disciples, un jeune homme encore plein d'agitation et peut-être d'inexpérience, manipulait sa hache avec moins de précaution qu'il n'aurait dû. Au moment de fendre une bûche,
La hache échappa de ses mains, tomba avec fracas dans les eaux profondes du Jourdain et disparut rapidement sous les vagues. « Hélas, monseigneur !» s'écria le jeune homme, le visage pâle d'angoisse. « Elle était empruntée. Ce n'était pas à moi. Je ne peux pas la perdre. » Un silence lourd tomba sur le groupe. Perdre la hache n'était pas seulement une perte matérielle, c'était une menace pour la continuité du travail, un problème sans solution apparente. Élisée s'approcha calmement, son regard ferme et plein de compassion. « Où est-elle tombée ?» demanda-t-il sans montrer la moindre précipitation, comme s'il savait que la réponse viendrait malgré la difficulté. Le disciple pointa du doigt l'endroit exact de l'eau, où la hache avait sombré. Les eaux calmes et miroitantes semblaient se moquer de l'affliction du jeune homme. « Venez, essayons de la récupérer », ordonna Élisée, et tous s'approchèrent de la rive. Mais personne n'osait entrer dans l'eau, craignant que l'outil soit perdu à jamais. Le prophète prit alors un morceau de bois et, dans un geste déterminé, le lança à l'endroit indiqué. « Là où le fer est tombé, le fer flottera », dit-il comme une promesse murmurée. Ensuite, il prit une branche plus longue, la plongea dans l'eau et commença à remuer doucement jusqu'à ce que, à la surprise générale, la hache commence à émerger des profondeurs, flottant miraculeusement à la surface. Les disciples poussèrent des exclamations de stupeur et de joie. « Gloire à Dieu !» s'écria l'un d'eux. « Le Seigneur prend soin de ses œuvres, même des plus petites. » Élisée prit la hache, la lava et la rendit au jeune disciple. « N'aie pas peur de perdre ce que Dieu te confie, » dit-il avec un sourire, « car tout ce qui appartient à Dieu est sous sa protection. » Le jeune homme, encore tremblant, remercia avec des larmes dans les yeux, non seulement pour la hache retrouvée, mais aussi pour la profonde leçon qu'il venait d'apprendre. « Si Dieu prend soin d'une simple hache, » poursuivit Élisée en regardant l'horizon, « que fera-t-il encore pour ceux qui le servent avec foi et humilité ?» Le groupe resta silencieux, réfléchissant à la grandeur de ce qu'ils venaient de vivre. Ils savaient que ce miracle ne concernait pas seulement un objet perdu et retrouvé, mais était un message divin sur le soin, la provision et la puissance du Seigneur. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, illuminant les rives du Jourdain, Élisée sentit dans son cœur un renouvellement de la mission qui lui avait été confiée. Chaque jour apporterait des défis, mais aussi des miracles et des preuves de l'amour constant de Dieu. La question qui résonnait maintenant dans son esprit était claire et urgente. Si Dieu prend soin d'une hache, que fera-t-il encore ? Le crépuscule tombait lentement sur la ville de Dothan, teignant le ciel de tons ardents de rouge et d'orange, se mêlant au bleu profond de la nuit qui approchait. L'air était chargé d'une tension palpable, ressentie dans les cœurs de tous ceux qui étaient là, les habitants, les disciples et même Élisée. Les sons de la ville, d'ordinaire paisibles, étaient maintenant étouffés, comme si l'environnement lui-même reconnaissait le poids du moment. Au loin, un fracas métallique et constant augmentait l'appréhension des habitants. C'était le bruit des armées syriennes, encerclant Dothan. Des milliers de soldats, de puissants chevaux et de lourds chars de guerre prenaient position autour des murailles, prêts à écraser toute résistance. À l'intérieur des murs, le peuple se rassemblait, regardant vers les tours de guet et les portes fermées avec effroi. Les femmes serraient leurs enfants et les anciens murmuraient des prières silencieuses, tentant de garder allumée la flamme de l'espérance face à la menace écrasante. Parmi eux, Élisée demeurait calme, observant le camp ennemi avec des yeux qui voyaient au-delà de la réalité visible. À ses côtés, un de ses plus jeunes serviteurs, récent disciple, encore inexpérimenté dans les dangers de la guerre spirituelle, montrait des signes visibles de peur. « Hélas, monseigneur !» s'écria le jeune homme, la voix tremblante de peur. « Nous sommes encerclés par une armée immense. Comment pourrons-nous résister? Que faire face à une telle force? Je ne vois aucune issue. » Élisée se tourna vers le jeune homme avec un regard rempli de sérénité et de confiance. « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, » déclara-t-il, la voix ferme et pleine de conviction. Le jeune homme secoua la tête, incrédule. « Seigneur, je ne comprends pas, nous sommes encerclés, ils ont des milliers d'hommes, des chevaux et des chars de guerre, nous sommes peu nombreux et à peine armés. Comment peux-tu dire que nous sommes plus nombreux ?»
Élisée sourit avec tendresse, reconnaissant le doute naturel du disciple, mais sachant aussi qu'en cet instant, il devait fortifier sa foi. « Ouvre les yeux », ordonna-t-il. Confus, le serviteur leva les yeux vers le prophète, puis vers les murailles et la vallée au-delà. Alors, comme si un voile invisible était levé devant ses yeux, sa vision changea. Au lieu du campement ennemi, il vit une scène magnifique et terrifiante à la fois. Les collines autour de Dothan étaient remplies de chevaux et de chars de feu. Une légion céleste brillant sous la lumière du crépuscule, prête à protéger les enfants d'Israël. Les armées célestes entouraient la ville, leurs armes étincelaient d'une lumière surnaturelle, et leurs guerriers étaient prêts pour la bataille. Le serviteur tomba à genoux, la bouche entr'ouverte, entre crainte et émerveillement. « Seigneur, murmura-t-il, les larmes aux yeux, qui sont ceux qui nous gardent ?» Élisée posa la main sur l'épaule du jeune homme. « Ce sont les anges du Seigneur, envoyés pour protéger son peuple. La bataille que nous livrons ici n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles. La guerre est déjà gagnée dans le royaume invisible. » Alors que la nuit avançait, l'armée syrienne tenta de marcher contre Dothan, mais un nuage de confusion et de désorientation tomba sur eux. Leurs yeux s'obscurcirent, leurs esprits devinrent confus. Ils se mirent à s'attaquer entre eux, perdus et terrifiés. La confusion était telle que, avant l'aube, l'armée syrienne leva le camp et s'enfuit, laissant derrière elle armes, chars et provisions. À l'intérieur des murailles, le peuple célébra une victoire qui semblait impossible. Les chants et les danses remplirent les rues, alors que la nouvelle de la protection divine se répandait comme un feu dans de la paille sèche. Élisée observait tout cela avec humilité, sachant que cette bataille n'était qu'une parmi tant d'autres à venir. La guerre est-elle vraiment terminée ? Pensait-il. L'ennemi ne se repose pas, et la foi doit être fortifiée chaque jour. Il savait que la véritable bataille était pour l'âme du peuple, pour leur fidélité à Dieu en temps de crise, et que sa mission exigerait courage, sagesse et dépendance constante au Seigneur. Tandis que le soleil se levait, illuminant les champs verts autour de Dothan, Élisée sentit un appel renouvelé. Le Seigneur, qui avait ouvert les yeux du serviteur sur la réalité céleste, le préparait maintenant à affronter les défis à venir. Plus que des chevaux et des chars de feu, c'était la foi qui devait rester inébranlable. Le soleil se couchait déjà sur la ville de Sichem, tandis que la maison d'Élisée se préparait à recevoir un visiteur différent de tous ceux qui avaient croisé son chemin jusque-là. Ce n'était ni un jeune apprenti, ni un simple villageois. C'était Naaman, commandant de l'armée du roi de Syrie, un homme respecté, craint et puissant. Pourtant, malgré sa position et sa force, une profonde ombre planait sur sa vie. La lèpre, une maladie cruelle qui l'isolait et le faisait vivre dans la honte et la peur. La nouvelle de l'arrivée de Naaman avait été accueillie avec curiosité et inquiétude. Le prophète, cependant, l'attendait avec patience et foi en l'action du Seigneur. Les serviteurs du commandant étaient eux aussi nerveux, sachant que cette visite pourrait changer le destin de leur maître. Lorsque Naaman arriva à la maison d'Élisée, il fut reçu de manière simple mais respectueuse. Le commandant, habitué au luxe et au pouvoir, se sentit mal à l'aise face à l'humilité du prophète. Pourtant, l'espoir d'une guérison le poussait en avant. Mais lorsqu'Élisée envoya un message par l'intermédiaire de ses serviteurs, ordonnant à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain, l'orgueil et l'incrédulité s'emparèrent du commandant. Naaman, encore assis dans son char, reçut la nouvelle et réagit avec indignation. « Les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que tous les fleuves d'Israël ?» s'exclama-t-il, la voix empreinte de mépris. « Ne serait-il pas plus digne de me laver là-bas et d'être purifié ? Pourquoi devrais-je me plonger dans le Jourdain ?» Ses serviteurs, inquiets face à son attitude, tentèrent de le convaincre. « Seigneur, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Pourquoi alors hésiter devant un ordre aussi simple ?» Le commandant, encore amer, résista quelque temps, mais la persévérance et la sagesse de ses serviteurs finirent par l'emporter. Ils le persuadèrent d'essayer ce qu'Élisée avait ordonné, au moins pour ne pas perdre la chance d'être guéri. Le lendemain matin, Naaman s'approcha du Jourdain.
accompagné de ses serviteurs. Le fleuve, calme et apparemment ordinaire, serpentait dans le paysage avec ses eaux translucides et son courant doux. Mais pour Naaman, ce fleuve représentait un défi inattendu, un test de sa foi et de son humilité. À contre-cœur, il descendit de son char et s'immergea pour la première fois dans les eaux du Jourdain. La fraîcheur de l'eau le surprit, réveillant en lui des sensations oubliées depuis longtemps. Il remonta à la surface, mais ne sentit aucun changement. Perdu dans ses pensées, il répéta l'immersion 6 fois encore, chaque fois avec un espoir renouvelé, mais aussi avec une part de doute grandissante. Lorsqu'il ressortit de la 7e immersion, il regarda ses mains et ses bras. Sa peau, autrefois couverte de taches et de plaies causées par la lèpre, était désormais propre, lisse et saine. Le miracle qu'il avait attendu toute sa vie venait de se produire. Le cœur de Naaman battit à tout rompre. Il s'agenouilla sur la rive du fleuve, les yeux pleins de larmes, et leva les mains vers le ciel, louant le Dieu d'Israël. « Maintenant je comprends, » proclama-t-il, la voix étranglée par l'émotion, « qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Il est vrai et puissant. » Pendant ce temps, Élisée, dans sa maison, apprit la nouvelle de cette guérison miraculeuse et remercia le Seigneur en prière. Pourtant, même face à cette victoire, il savait que la puissance de Dieu ne se limitait pas à cette seule guérison physique, mais que de plus grands miracles et des défis plus grands encore étaient à venir. La renommée du miracle commença à se répandre, provoquant à la fois admiration, jalousie et opposition. Élisée devait se préparer à affronter non seulement des forces naturelles, mais aussi des forces spirituelles, et celles qui se déguiseraient sous une apparence humaine. Un miracle encore plus grand allait-il survenir. Des années s'étaient écoulées depuis que le prophète Élisée avait quitté ce monde. Son corps reposait en silence dans une petite tombe creusée dans la terre, près du village où il avait vécu ses derniers jours. Malgré le silence de la sépulture, sa présence restait vivante et puissante parmi le peuple. Les récits de ses miracles et de sa foi inébranlable étaient racontés avec révérence, transmis de génération en génération. La flamme de son ministère ne s'était pas éteinte, et beaucoup cherchaient encore l'inspiration dans cet homme de Dieu qui avait transformé des vies, des villes et même des nations. Pourtant, le temps n'avait pas apporté la paix à cette terre. Des envahisseurs syriens encerclaient la région, répandant la peur et la destruction. Le peuple vivait des temps d'incertitude et de danger constants, sachant que d'un moment à l'autre, ils pouvaient tout perdre, y compris leur propre vie. Dans cette atmosphère de tension, un incident choquant était sur le point de se produire, révélant une puissance que personne n'imaginait. Par un après-midi froid, un char arriva en hâte dans le petit village entourant la tombe d'Élisée. À son bord, un homme mort, un jeune soldat gravement blessé lors d'une bataille contre les ennemis syriens. Son corps, épuisé et sans vie, fut amené pour un enterrement rapide, car il n'y avait pas de temps pour des cérémonies ou de longues lamentations. Le siège ennemi rendait toute action urgente. Les villageois, apeurés, ouvrirent rapidement la tombe où Élisée avait été enseveli des années plus tôt. Ce n'était pas une coutume d'utiliser cet endroit pour des enterrements ordinaires, mais la nécessité était grande. D'une main tremblante, ils déposèrent le corps du jeune soldat dans cette tombe sacrée, le couvrant de terre humide, espérant simplement qu'il soit enseveli et qu'il puisse fuir avant que les ennemis ne les atteignent. Alors que certains posaient encore la dernière couche de terre, des bruits de pas précipités et des voix alarmées résonnèrent dans les rues du village. Le siège se rapprochait, et tous savaient qu'ils devaient quitter les lieux au plus vite. Soudain, un cri de surprise et de peur brisa la hâte et le silence. « Regardez, le mort bouge !» Tous les présents se tournèrent vers la tombe, où le corps, jusque-là inerte, commença à remuer lentement. La main glacée du soldat toucha les os d'Élisée, qui reposa là comme un témoignage silencieux du prophète qu'il avait été. Ce qui se produisit ensuite semblait être un miracle impossible, une scène sortie des temps bibliques les plus anciens. Le corps sans vie se redressa brusquement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous la force d'une vie retrouvée. Ses yeux,
autrefois définitivement fermés, s'ouvrirent lentement, absorbant la lumière et la réalité avec un mélange de confusion et de reconnaissance. Les murmures d'étonnement et de révérence grandirent parmi la foule, certains tombant à genoux avec des larmes aux yeux, d'autres restant simplement là, muets, craignant de perdre ce moment unique. « Gloire à Dieu !» s'écria un vieil homme, le visage illuminé par une foi inébranlable. « Même les os du prophète portent la puissance du Très-Haut. » Cet instant transcenda la mort elle-même. La puissance qui autrefois s'était manifestée dans la vie d'Élisée rayonnait maintenant de ses os, montrant que la vie éternelle, accordée par Dieu, ne connaît pas de limite. L'homme, désormais vivant, se leva de la tombe, regardant les visages qui l'entouraient. Bien que désorienté, il était conscient d'avoir reçu une nouvelle chance, un miracle qui changerait à jamais son histoire. À cet instant, un ancien prit la parole, sa voix résonnant pleine de sagesse. « Si même les os de l'homme de Dieu portaient la vie, que ne pourrait faire Dieu lui-même dans votre vie aujourd'hui? Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ressuscite, qui transforme et qui renouvelle. » Ces paroles pénétrèrent profondément dans les cœurs de ceux qui étaient présents. Le miracle était plus qu'un simple signe, c'était un appel à une foi inébranlable, à une espérance qui persiste même face à la mort, et à la certitude du pouvoir souverain du Créateur. Alors que la foule se dispersait sous le ciel étoilé, chaque âme savait qu'elle avait été témoin de quelque chose d'unique, un fragment de la gloire de Dieu révélé sur terre. Élisée, même dans son absence physique, restait un canal de la grâce divine, un pont entre le ciel et la terre, dont l'autorité ne serait jamais oubliée. Pourtant, ce miracle portait aussi une réflexion profonde. Si les os d'Élisée pouvaient transmettre la vie, quelle serait l'étendue de la puissance de Dieu dans la vie de chacun? Serait-il possible que, même dans les moments les plus sombres, Dieu soit prêt à toucher, restaurer et transformer? La réponse résidait dans la foi, dans l'abandon total au Seigneur et dans la confiance que sa main puissante ne faillit jamais. Alors que le silence retombait, une dernière question, vibrante et pleine de défis, résonna dans chaque cœur. Si même les os d'Élisée portaient la vie, imaginez ce que Dieu peut faire aujourd'hui dans votre vie. Tandis que la nuit s'approfondissait, les étoiles brillaient dans le ciel, témoins silencieux de cet événement inoubliable, et une nouvelle ère de foi et d'espérance commençait à s'ouvrir pour le peuple. L'héritage d'Élisée n'était pas seulement fait de miracles du passé, mais bien d'une promesse vivante pour toutes les générations qui croient au Dieu qui donne la vie. En refermant les pages de ce voyage à travers la vie et le ministère du prophète Élisée, nous sommes invités à réfléchir sur les profondes leçons que son chemin nous apporte. Un homme ordinaire qui a commencé sa trajectoire dans la simplicité d'un champ de blé pour devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu, capable de réaliser des miracles défiant la logique humaine et touchant les cœurs les plus endurcis. De la simplicité à la puissance, Élisée n'est pas né prophète dans des trônes d'or ou des palais imposants. Ses origines étaient modestes. Fils d'agriculteur, travaillant la terre sous un soleil accablant, les mains calleuses à force d'efforts quotidiens. Pourtant, c'est précisément de cette simplicité que Dieu a choisi de tirer un vase pur, prêt à être rempli de son esprit. Ce choix nous rappelle que Dieu ne regarde ni les apparences ni les conditions extérieures, mais le cœur disposé à obéir et à faire confiance. Il agit dans des vies ordinaires, les transformant en canaux de sa gloire. La simplicité peut être le berceau de la puissance divine, de la souffrance à la rédemption. Tout au long de son parcours, Élisée a affronté des épreuves, des pertes, des rejets et même la mort, comme nous l'avons vu dans le point culminant de l'histoire. La mort du fils de la Sunamite, le siège ennemi, les défis quotidiens de guider un peuple et de faire face aux forces contraires n'ont pas été des barrières infranchissables, mais des étapes qui ont renforcé sa foi et accru sa dépendance envers Dieu. La souffrance n'a pas été la fin, mais le chemin vers la rédemption et le miracle. Cela nous enseigne que nos douleurs et nos luttes, aussi intenses soient-elles, peuvent devenir des témoignages vivants de la puissance rédemptrice de Dieu. La compassion de Dieu
Présentes dans chaque détail, les miracles d'Élisée révèlent l'immense compassion de Dieu, depuis la purification des eaux amères jusqu'à la résurrection d'un mort, depuis le salut des disciples en danger jusqu'à la guérison de la lèpre du commandant étranger Naaman. Chaque acte démontre un Dieu attentif qui se soucie des détails de la vie, du souffrance individuelle comme collective. Cette compassion nous invite à faire confiance, à remettre nos vies et nos circonstances aux soins aimants du Seigneur, sachant qu'il agit dans nos moments les plus difficiles, même quand nous ne le percevons pas. Dieu accomplit encore des miracles. Même si les temps ont changé, le Dieu d'Élisée reste le même, un Dieu vivant qui accomplit des miracles, ouvre des chemins là où il n'y en a pas, guérit les blessures profondes et transforme des vies pour sa gloire. Sa puissance n'est pas limitée au passé ni au récit de la Bible. Il agit aujourd'hui, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos propres vies. Il suffit de croire, de chercher et d'obéir. L'héritage d'Élisée continue de vivre. L'héritage d'Élisée ne réside pas seulement dans les miracles qu'il a accomplis, mais dans l'exemple de foi, de courage et d'obéissance qu'il nous a laissé. Il nous enseigne que, peu importe les circonstances, Dieu appelle chacun de nous à une mission. Nous n'avons peut-être pas le titre de prophète, mais nous avons l'opportunité d'être des instruments de l'amour et de la puissance divine en notre temps. Mais quel sera ton prochain pas de foi? À présent, la question qui demeure pour chacun de nous est profonde et personnelle. Quel sera ton prochain pas de foi? Es-tu prêt à abandonner tes sécurités, à faire pleinement confiance au Seigneur et à lui permettre d'opérer des miracles dans ta vie? Vas-tu choisir de regarder au-delà des difficultés, des doutes et de la peur et avancer avec confiance dans la direction de l'appel divin? Que l'histoire d'Élisée soit la lumière qui éclaire ton chemin et la force qui soutient ta marche. Souviens-toi, le Dieu qui a ressuscité un mort, qui a purifié des eaux amères et qui a fait flotter une hache, est le même Dieu qui veut agir aujourd'hui dans ta vie. Le prochain chapitre de ton histoire est entre tes mains, guidé par la foi que tu choisis de poser. Que cet héritage inspire et transforme des vies, et que chaque pas fait avec foi soit une réponse à l'amour infini de notre Dieu. Si cette histoire vous a touché, 2 autres vidéos avec des personnages bibliques tout aussi inspirants vont apparaître sur votre écran. Cliquez pour regarder, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like, que Dieu vous parle, même dans les moments les plus difficiles de votre parcours.